Imiter les autres est-il une bonne idée pour développer mon entreprise? Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Florent Rousset, coach professionnel. J'accompagne les entrepreneuses zébrées au potentiel connecté à changer le monde à leur manière et à délivrer le meilleur d'elles-mêmes pour avoir un impact positif dans le monde. Alors, est-ce que le fait de regarder ce que font les autres, les confrères, les consoeurs, les concurrents, les entreprises de son secteur, et de chercher à les imiter, à leur emboîter le pas, est-ce que finalement c'est une bonne idée? On apprend effectivement dans les écoles de commerce. J'y ai moi-même contribué en donnant quelques formations sur la veille informationnelle, la veille concurrentielle, sur les études de marché, à pouvoir aller regarder ce que font les autres, ce que font les concurrents, comment ils communiquent, comment ils se positionnent, quelle est leur marque, quel est leur discours, quels avantages ils mettent en avant sur leurs produits et leurs services, quels sont les canaux de communication web marketing qu'ils utilisent, quelles sont leurs opérations, leurs actions commerciales, quels sont leurs langages, leur manière de s'adresser à leurs clients, comment ils présentent leurs produits ou leurs services, voilà, le e-merchandising, etc. Donc je ne vais pas vous faire un cours que je connais très bien, que je maîtrise voilà, depuis plusieurs années pour l'avoir pratiqué en agence de communication et l'enseigner encore quelques fois aujourd'hui en formation ou dans certaines écoles de commerce, voilà, en formation, en séminaire, sur le cours sur le web marketing, voilà. Mais est-ce que vous allez, quand vous voulez développer votre entreprise, quand vous l'avez créée, ou même aujourd'hui, quand vous voulez la développer, est-ce que vous allez chercher à imiter, à emboîter le pas de quelqu'un? Donc c'est bien, effectivement, d'un certain point de vue, d'étudier son marché, de faire une étude de marché, de prendre des informations, de vouloir connaître ce que font les autres. Mais le risque, c'est effectivement d'imiter la recette. C'est comme un cuisinier. Est-ce que vous allez, par exemple, prendre un livre de cuisine de Cyril Lignac ou de notre Philippe Etchebest, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais prendre son livre de cuisine, regarder ses vidéos YouTube, prendre ses meilleures recettes qu'on peut avoir dans leur émission ou dans leur livre de cuisine, et ensuite ouvrir le même restaurant qu'eux avec leur même livre de recettes. Est-ce que vous pensez que vous serez le meilleur cuisinier? Est-ce que vous pensez que les clients viendront vous voir parce que vous faites de la cuisine de un tel ou de un tel? Est-ce que vous pensez réellement que ce concept-là va marcher? Eh bien, si vous posez effectivement de manière intègre la question, vous pourrez douter du fait que de vouloir imiter quelqu'un va pouvoir effectivement marcher et apporter de la différenciation sur son marché. Est-ce que ça va interpeller les clients ou perdre les clients? Eh bien, les clients peut-être, alors les restaurateurs, voilà, peut-être que les clients préféreront aller dans un autre restaurant qui a de la personnalité, qui a une autre approche de la cuisine, qui a un cuisinier beaucoup plus créatif et qui va proposer un concept, un cadre et un menu, quelque chose de complètement différent avec sa patte, son approche, son histoire, un sens complètement différent. Et donc avec cette analogie du restaurant et de la cuisine, c'est ce que je vous invite à faire effectivement dans votre entreprise. Si vous passez beaucoup de temps à regarder ce que font les autres, à voir comment ils communiquent, à voir qu'est-ce qu'ils mettent dans leur chaîne YouTube, qu'est-ce qu'ils mettent sur leur communication Facebook, et je l'avoue, au démarrage de mon activité, je l'ai fait abondamment par peur de faire moi-même, par peur de prendre la parole, par peur d'ouvrir cette chaîne YouTube, par peur de faire des vidéos, par peur de proposer, de parler d'intuition, de parler d'émotion, de parler de haute potentialité, par beaucoup de peur qui m'empêchait d'être pleinement moi-même et de proposer, de parler avec ma propre voix, de proposer mes propres services de la manière personnelle dont je souhaite le faire. Voilà. Et donc, c'est tout un travail, effectivement, un cheminement pour accepter quelque part son plein pouvoir. Mais la tendance peut être effectivement d'imiter ce que font les autres en disant, bah, si j'imite des recettes, si je reprends et je copie-colle ce qui a été fait, eh ben, les autres ont obtenu des résultats et moi, je devrais, par la force des choses, de manière logique et mécanique, obtenir les mêmes résultats. Et ça peut être rassurant aussi d'adopter un modèle qui existe déjà. Eh bien, par expérience, ça ne marche pas ou très très peu. Vous allez pouvoir utiliser quelques modèles, leviers économiques, communication, qui pourront vous aider à structurer vos propos, mais si vous reprenez les choses telles quelles, vous n'aurez pas les résultats escomptés de celui que vous allez chercher à imiter. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui tout ce qu'on retrouve en matière d'accompagnement de coaching, notamment en coaching business, en coaching web marketing, de gens qui imitent des méthodes, des discours, des concepts, des recettes des uns et des autres, et du coup qui manquent de personnalité, de pertinence, de profondeur, d'originalité, de singularité, qui fait qu'un client lambda, dans une publicité Facebook ou autre, va se dire « mais pourquoi je vais acheter tel produit plutôt qu'un autre ?» Donc on est dans l'art de l'imitation qui se rapproche de l'art de la copie, et on va faire des faux
et on est sur la copie du vêtement de marque fait en Chine ou en Inde. On est sur la reproduction, mais qui ne va pas tenir les promesses de son original. Donc, au lieu de chercher à imiter les autres, eh ben, je vous invite à aller au fond de vous-même, à vous introspecter et à voir quelle est la meilleure contribution personnelle, votre zone de génie et la manière singulière dont vous pouvez l'exprimer. Plutôt que d'imiter les autres, vous pourrez ainsi inspirer les autres avec votre activité, avec votre entreprise. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Le fait d'inspirer les autres avec son activité et son entreprise fera l'objet d'une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire doublement si vous aimez cette vidéo, à vous inscrire à cette chaîne YouTube, à commenter dans les messages où vous en êtes, vous, par rapport à votre singularité, à votre offre de service unique, à votre réflexion. Est-ce que vous osez apporter votre touche personnelle à votre entreprise, à la manière dont vous communiquez aux produits et services que vous proposez? Ou est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui va suivre le mouvement, qui va chercher à imiter? Ça peut être aussi ok, mais je vous ai expliqué les inconvénients, les avantages et les inconvénients de cette démarche. Et n'hésitez pas, si vous voulez effectivement sortir de cette imitation pour trouver votre propre singularité, votre propre zone de génie que vous souhaitez apporter au monde, votre propre zone de lumière, à me contacter. Vous trouverez toutes les coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, et je vous souhaite de ne pas imiter les autres, mais plutôt d'inspirer les autres. À bientôt!